L'Institut supérieur de technologie d'Antananarivo est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche. Il forme 3 catégories de diplômés dans 3 domaines. C'est ainsi qu'il est constitué de 3 écoles, génie civil, génie industriel et génie du management d'entreprise et du commerce. Les 3 niveaux de diplôme sont le Bac plus 2 ou diplôme de technicien supérieur, les diplômes de technicien supérieur spécialisé de grade licence et le diplôme d'ingénieur de grade master. Nous avons en tout 1500 étudiants environ, 75 enseignants-chercheurs permanents, une centaine de professionnels vacataires et 90 personnels administratifs et techniques. Concernant l'année universitaire 2019-2020 pour notre institut, selon le niveau d'études et les types de formation, initiale ou continue, les cours ont débuté entre le début de septembre 2019 et le début de janvier de cette année 2020. Nous sommes actuellement en plein semestre impair de l'année 2019-2020 et dans l'ensemble, nous évaluons environ 40% de réalisation des cours. D'abord, le confinement a été décrété par le président de la République en mi-mars avec des instructions adressées à la population, dont la fermeture des écoles et des universités. Ensuite, toutes les activités pédagogiques et de recherche en présentiel ont été suspendues. En conséquence, réduit au service minimum, nous devrons tenir compte des contraintes suivantes pour formuler la manière de piloter nos activités. Premièrement, la sécurité sociale qui impose des mesures de sécurisation permanentes du site. Deuxièmement, le télétravail qui reste encore très limité faute de moyens, et c'est valable aussi bien pour les enseignants que les étudiants. Et troisièmement, Facebook constitue le réseau le plus prisé par les jeunes malagasy, et nos étudiants font partie de cette catégorie de population. Il n'est pas recommandé de continuer les cours pour éviter le traitement inégalitaire. C'est d'ailleurs l'une des instructions émanant du ministère des tutelles. Par contre, entre nous, les enseignants, on s'accorde à dire sur la nécessité d'une série de révisions adressées aux étudiants. Des réunions des enseignants ont eu lieu et l'opération est actuellement en cours depuis 2 semaines. 2 moyens de communication virtuelle sont utilisés, mail groupé et compte Facebook, et ce par groupe de classe, par parcours et par niveau de formation. Bien évidemment, la participation des enseignants et des étudiants est tout à fait facultative du fait que tout le monde n'est pas censé avoir les moyens requis. Et comme résultat, à ce jour, plus de la moitié des enseignants s'activent pour partager des exercices aux étudiants ou bien leur demander une sorte de résumé synthétique des cours traités par chapitre et par titre. Pour ce qui est du partenariat ainsi que des activités internationales, depuis le début du confinement, ce sont surtout les volets qui nous permettent de maintenir une relation virtuelle entre nous-mêmes et nos partenaires par la continuation des projets en cours que l'on peut réaliser en télétravail. On peut citer les projets suivants auxquels l'Agence universitaire de la francophonie et région Océan Indien est impliquée. Premièrement, le projet baptisé FESTI, initié et piloté par l'AEF Océan Indien et dont nous sommes partenaires et bénéficiaires. Ce projet a été lancé 2 semaines avant le confinement et puis nous avons pu signer l'accord de partenariat et actuellement nous prenons en main les premières activités de ce projet. Avec l'accompagnement de l'AEF Océan Indien, la coopération avec l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes qui consiste à mettre en œuvre des projets communs des étudiants dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement prévus pour la prochaine rentrée universitaire. Troisièmement, je dois citer également le projet dénommé JMCT ou Jeunesse Malagasy compétente au travail. Il s'agit d'un projet initié par l'Université du Québec à Trois-Rivières du Canada et financé majoritairement par Affaires mondiales Canada, mais également bénéficie de l'expertise et du financement de l'AEF Océan Indien. Nous avons pu élaborer le rapport d'exécution de ce projet couvrant la 3e année de mise en œuvre, soit de avril 2019 à mars 2020, et nous avons tenu une réunion du comité directeur du projet le 6 mai dernier, et dont le projet principal est la validation de ce rapport ainsi que le cadrage des activités de l'année suivante.
Quatrièmement, nous continuons à maintenir le contact avec le Conseil africain Malagasy en enseignement supérieur et l'Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire dans le processus de l'accréditation de formation et la reconnaissance de diplômes. Et enfin, et non la moindre, nous avons participé à l'appel à projet international de la COVID-19 de l'AUF. Et grâce au contact entre nos étudiants et enseignants via le compte Facebook de notre institut, en partenariat avec des professionnels en la matière, nos enseignants et nos étudiants de l'école du génie industriel ont soumis deux projets. L'un concerne la conception d'une infusion à vapeur portable et l'autre d'un respirateur artificiel. Et c'est ce dernier qui a été retenu par l'AUF pour soutien financier. Il n'est pas honnête de dire que nous avons les ressources convenables pour maîtriser les obstacles générés par cette situation de crise sanitaire mondiale. Et c'est surtout à cause de l'absence d'un plan de gestion de crise ou d'un plan de continuité des activités au niveau de notre institut. Par contre, nous sommes conscients des avantages du télétravail et que nous sommes en mesure de pratiquer davantage et de développer les outils ainsi que les enseignements numériques et à distance qui sont déjà disponibles si nous avons les compétences et les moyens adéquats. Pour le moment, nous nous sommes référés essentiellement aux directives du gouvernement dans la gestion quotidienne de notre institut face à cette crise. Je vous remercie.